Madame, Monsieur, vous êtes bien sur les antennes d'Africa 24. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de décryptage. À l'aune de l'agenda 2063 de l'Union africaine, où les économies cherchent à accélérer leur transformation structurelle, les think tanks jouent un rôle croissant dans la formulation des politiques publiques. Au Cameroun, The Oak Williams s'est imposé comme une plateforme de réflexion stratégique sur les enjeux de gouvernance et de compétitivité ainsi que de développement économique. Alors que la croissance du pays reste autour de 3,5 à 4% selon la Banque mondiale et que les besoins de financement se chiffrent en milliers de milliards de francs CFA, la question de l'efficacité des politiques économiques est plus que jamais cruciale. Son président, Jonathan Nyem, est l'invité de ce numéro de décryptage. Monsieur Nyem, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. La croissance du Cameroun reste autour de 3,5 à 4%, un niveau jugé insuffisant pour atteindre l'émergence. Quels sont selon vous les blocages structurels majeurs? En effet, pour pouvoir atteindre l'émergence, notre croissance doit se situer autour de 8%. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi parce que notre économie reste caractérisée par une inflation, sous-emploi et une paupérisation grandissante. La vraie question aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut créer de la valeur. Et créer de la valeur, ça passe par une seule chose, pouvoir industrialiser notre pays. Donc le vrai défi aujourd'hui pour le Cameroun, c'est de véritablement poser les bases d'une industrialisation durable à travers des chaînes de valeur qui peuvent être des chaînes de valeur endogènes, à travers des infrastructures qui faciliteraient cette activité économique et surtout à travers un capital humain de qualité et en quantité suffisante. Aujourd'hui, voici les défis. Bien évidemment, on peut rajouter à celui-là la question du financement, qui reste une question lancinante sur les aspects économiques de notre ambition. Le financement de l'économie repose encore très largement sur le secteur bancaire à plus de 90% en zone CEMAC. Comment diversifier efficacement les sources de financement? Aujourd'hui, l'un des vrais enjeux de notre sous-région, c'est comment est-ce que nous pouvons mobiliser l'épargne des Camerounais qui vivent au Cameroun, mais aussi Camerounais de la diaspora. Et donc, toute cette réflexion, effectivement, nous amène à côté, et ça, j'aimerais quand même pouvoir le rappeler, à côté d'un financement bancaire, aujourd'hui, qu'il faut rendre plus citoyen. Nous pouvons faire comme d'autres pays et encourager, inciter les banques davantage à financer l'économie. Mais à côté de ça, nous devons également imaginer, à travers les marchés financiers, des circuits, des produits qui sont susceptibles justement de mobiliser l'épargne des Camerounais et de les orienter vers l'économie réelle. Aujourd'hui, on peut imaginer davantage de fonds d'investissement, davantage aussi de produits de gestion collective qui permettraient en confiance de capter cette épargne-là et de pouvoir la diriger vers les PME, parce que ce sont nos PME aujourd'hui qui ont besoin non plus de crédit avec des maturités courtes, mais d'un capital ou en tout cas de financement à temps long pour pouvoir accompagner les différentes ambitions industrielles. Donc la question c'est véritablement comment est-ce qu'on collecte cette épargne-là à travers des produits qui créent de la confiance auprès de la diaspora localement. On peut imaginer des produits comme le livret A qui a marché ailleurs. Et ensuite, comment est-ce qu'on oriente à travers quel circuit, et en particulier la question de la multiplication des fonds d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la sous-région, aujourd'hui Cameroun, Afrique centrale, on a beaucoup moins de fonds d'investissement qui sont actifs. Ensuite, vous avez évoqué la question du marché financier. Oui, nous devons avoir un marché financier plus attractif pour nos PME, peut-être un compartiment dédié pour les PME et aussi la possibilité justement de pouvoir encourager aussi les Camerounais, les Camerounaises et les acteurs de la sous-région à investir à travers les marchés financiers. Donc certainement plus d'éducation financière en la matière. Les partenariats publics-privés sont souvent présentés comme un levier clé, mais leur mise en œuvre reste limitée. Quelles réformes concrètes faut-il engager pour les rendre réellement opérationnelles? Je crois qu'il faut d'abord véritablement un changement de paradigme. Quand on regarde notre SND 30, la Stratégie nationale de développement 2030, on place l'initiative privée au cœur de l'ambition.
Or, quand on regarde aujourd'hui un certain nombre d'initiatives sur le plan économique qui sont prises dans notre pays, on va avoir justement davantage de tendances qui vont aller vers la renationalisation ou une place grandissante de l'État dans l'économie. Donc déjà, il faut qu'on accepte cette orientation qui est choisie dans la SND 30 de placer le secteur privé, l'initiative privée au cœur. Ensuite, effectivement, parce que l'État doit rester dans son rôle de stratège et facilitateur, la vraie question, notamment sur les infrastructures, c'est comment on bâtit des partenariats publics-privés. Mais pour ça, le vrai défi aujourd'hui, et on le sait dans notre pays, c'est la question de la maturation des projets. Parce que si nous ne maturons pas suffisamment nos projets, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir mieux négocier les termes du partenariat public-privé avec nos partenaires privés. Et donc aujourd'hui, je crois que l'enjeu pour l'État, c'est de savoir, notamment sur les projets d'infrastructure, comment on peut mieux mener les études de préfaisabilité, les études de faisabilité, comment, par quel dispositif on peut les financer, parce qu'il doit appartenir aux États, aux entreprises publiques de financer cette phase-là pour pouvoir véritablement disposer de la souveraineté sur la connaissance de ces infrastructures et de ces attentes, et ensuite aussi renforcer la capacité de négociation de nos États et de nos institutions publiques pour pouvoir contracter ou en tout cas négocier des contrats qui soient plus équilibrés. Et puis je dirais aussi enfin, l'un des vrais enjeux aussi dans les partenariats publics-privés, c'est le suivi. Parce qu'il faut pouvoir, une fois que nous avons signé ces différents accords, s'assurer avoir les ressources humaines, avoir les ressources techniques pour effectuer le suivi. Quand on regarde par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle le BNET, Bureau national études et travaux pour le développement, qui aujourd'hui est une agence qui garantit justement cette maturation des projets et qui garantit des PPP qui produisent de la valeur pour le pays. Donc, c'est un exemple, par exemple, que le Cameroun pourrait très bien suivre. Le déficit d'industrialisation reste un frein majeur alors même que l'Afrique vise une montée en gamme de ses économies. Quels secteurs prioritaires devraient être ciblés pour accélérer cette transformation ? Je crois que la SND 30 fixe un cap clair qui est celui de faire du Cameroun une puissance agro-industrielle. Ça voudrait dire que donc c'est l'agriculture, l'agro-industrie que nous plaçons au cœur de notre ambition. Bien évidemment, pour avoir une agro-industrie forte, il faut de l'énergie, il faut du numérique, il faut du transport. Mais le cœur, c'est l'agro-industrie. Et quand on parle d'agro-industrie, il s'agit donc de savoir comment est-ce que on peut créer de véritables chaînes de valeur agro-industrielles. Ça veut dire de la production à la transformation, à la conservation, au transport et même derrière la commercialisation dans le cadre de certaines filières spécifiques. S'agissant du Cameroun, pour ne citer que celui-là, on sait qu'il y a des filières qui sont des filières intéressantes. On peut regarder les filières dites de rente, le café, le cacao, la transformation du café, la transformation du cacao, mais il y a bien d'autres filières, la filière maïs, la filière soja, mais je pense aussi en particulier à une autre filière, celle du manioc. Quand on regarde, et c'est vrai que je prends beaucoup le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est un exemple intéressant, on dit souvent que c'est la belle famille. En Côte d'Ivoire, à partir du manioc, on a deux produits principaux, la tchéké et l'alcali. Des recherches ont été faites au Cameroun, notamment à travers un institut qui s'appelle le Cerdotola, qui a fait un travail autour de l'industrie tradition et qui démontre qu'à travers le manioc, on peut créer au moins 40 produits, que ce soit des produits alimentaires et des produits pharmaceutiques. Et en plus, c'est une filière endogène, donc c'est une filière sur laquelle nous créerons de la valeur et nous aurons un avantage comparatif à l'international. Donc moi, je crois que c'est vers cela que nous devons tendre, des chaînes de valeur qui soient durables, idéalement endogènes pour pouvoir avoir un avantage comparatif à l'international. Monsieur Jonathan Nyem, président d'Ioko Alliance, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, restez sur nos antennes, l'actualité se poursuit. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.